Bonjour à tous, bienvenue sur ma petite chaîne, hein, voilà. J'ai décidé de participer au challenge lancé par la chaîne Saint-Cide, un jeu pour un jour, pour une semaine, voilà. Donc, je vous remercie de votre indulgence parce que je suis pas du tout habituée à filmer, mais j'avais envie de participer à ce challenge et de présenter quelques jeux. Donc j'ai essayé de prendre des jeux qu'on voit pas trop souvent, bon, à part celui-ci. Donc moi, j'ai pris les jours de la semaine, donc pour lundi, le L, donc j'ai trouvé un jeu commençant par la lettre L, mardi le M, mercredi le M, jeudi le J, voilà, etc. Donc là, pour lundi, donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le Liminal Spirits Oracle. Voilà, donc ça, c'est un oracle qui est en anglais, mais qui est sorti en français, mais je suis pas très patiente et dès que je l'ai vu sortir, celui-ci, eh bien, je l'ai acheté de suite. Donc, je vous présente quelques cartes. Alors, je trouve que vraiment les dessins sont magnifiques. Magnifique. Un côté très féerique pour moi, celtique aussi. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Et puis, nature à fond, quoi, voilà. Le chaudron. Le chaudron est magnifique. Voilà, la grenouille, les cristaux. Voilà, donc quelques cartes. Des grandes cartes, une bonne qualité. Et vraiment des jolies peintures. Ces deux-là sont vraiment superbes. Donc voilà pour le premier jeu de la semaine que je vais laisser sorti pour aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est lundi. Voilà. Donc ensuite pour le mardi, j'ai choisi de vous présenter le Murder of Crows Tarot, donc de Corrado Roy. Alors moi j'aime bien les jeux un peu dark, de toute façon. Donc celui-ci, de par sa couleur déjà, puisque il est essentiellement en noir et blanc et très dark. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Qualité des cartes, alors c'est de chez Los Scarabeo. Vraiment la qualité, rien à redire. Et donc ça fait pas tellement longtemps que je me suis mis au tarot, je suis quand même en phase d'apprentissage, mais je commence à avoir une sacrée collection en fait, voilà, puisque j'ai quand même là actuellement plus de 300 jeux, mais bon, j'essaye j'essaye d'en acheter moins, mais ça j'arrive pas trop, mais j'essaye au moins d'en revendre vraiment ceux que, ceux que j'accroche pas ou que je sors jamais, je vais pas les garder non plus, parce que là, voilà, donc là, avec des corbeaux, voilà, donc ça c'était le Murder of Crows Tarot, version anglaise, mais le petit guide, il y a du français dedans. Ensuite, pour le mercredi, donc la lettre M, j'ai choisi de vous présenter le Midnight City Tarot, donc ça avec son guide. Donc ça c'est pas un jeu qu'on voit beaucoup, donc c'est un jeu auto-publié qui est en anglais et qui est très moderne, comme son nom l'indique, puisque donc c'est la ville, la nuit. Donc ça c'est un tarot. Franchement, il y a encore un an, j'aurais pas du tout acheté ce genre d'illustration, ce genre de tarot. Et puis là, je sais pas, j'aime les tarots qui font un peu plus urbain, plus moderne. D'ailleurs, je me suis acheté le Urban Tarot aussi. Je crois il est sur New York, l'Urban Tarot. Et puis l'Omega Land Tarot aussi, je me suis pris. Enfin voilà, mais c'est des tarots, c'est vrai que j'aurais pas acheté il y a encore un an.
Là, je suis un peu plus moderne sur les illustrations. Donc ça, bah, je sais pas si vous voyez vraiment le rendu, mais c'est des couleurs très très flashy, limite fluo. Bon, là, peut-être que la luminosité de la pièce est pas terrible, parce que là, je suis dans ma pièce de tarot, entre guillemets. Et il y a beaucoup de luminosité le matin. Donc voilà. Donc le Midnight City Tarot, jeu auto-publié qu'on trouve sur Etsy, qui vient des États-Unis. Qualité de carte superbe. Voilà, très coloré, très moderne. Celui-là, je l'ai depuis pas très longtemps, donc il faut que je l'explore un petit peu plus. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le jeudi, lettre J. Alors, excusez-moi, je change en même temps. Donc, lettre J, là, j'ai pris le tarot Jack-o'-lantern, version donc française, sortie aux éditions Intuitives. Bon, voilà. Bon bah là voilà, hein, complètement, vous voyez, je l'ai même pas encore, il est encore dans l'ordre, donc c'est pareil, je l'ai pas depuis longtemps. Oh, l'ermite, j'adore. Donc voilà, Jack-o'-lantern, celle-ci magnifique. Voilà, pour ce jeu, le Jack-o'-lantern, version française. Donc, était sorti chez Los Scarabeo. Ensuite, je rangerai après. Donc pour le vendredi, donc le V. Donc moi je suis fan de vampires et comme je vous disais de jeux vraiment dark, gothique. Donc je crois que j'ai tous les jeux de tarot et oracle sur les vampires qui puissent exister, à part un ou deux, par exemple de Robert M. Place, The Vampire Tarot. Bon, celui-là je ne l'ai pas. Alors celui-ci c'est donc le tarot des vampires de la nuit éternelle en version italienne, donc j'avais trouvé. Bon bah dark hein, bien sûr. Je vous présenterai pas le tarot des vampires de Yann Daniels parce qu'on le voit beaucoup, mais c'est un jeu que j'adore. Je rejoins Hugues de la chaîne Saint-Cide, vraiment c'est un tarot superbe de Yann Daniels. Voilà. Alors celui-là, je ne sais pas de qui il est, je sais pas. Mais c'est même pas marqué. Je sais plus l'auteur de ce tarot. Donc tarot des vampires de la nuit éternelle. Celle-ci magnifique. Voilà. Et puis, ben quand même avec les vampires, il y a aussi celui-ci, The Vampire Tarot, de chez US Games. Et mince, voilà, de Nathalie Hertz, qui a aussi fait un jeu sur le Fairy Tarot, je crois. Alors par contre, ça, les illustrations sont particulières. Un jeu par contre qui est de super qualité, mais limite plastifié. Voilà, c'est qui fait assez vintage, je trouve, dans les illustrations.
Donc ça, voilà. Bon, après, il faut aimer hein. Les personnages. Les têtes sont très particulières. Voilà, pour le Vampire Tarot de Nathalie Hertz. Ensuite, pour le samedi, j'ai choisi le Star Power Tarot. Alors, c'est un jeu aussi. Alors, moi, j'aime les jeux dark, comme je vous disais, et j'aime les jeux aussi un peu décalés, originaux. Bon, ben, qu'on trouve beaucoup sur Etsy et qui viennent beaucoup des États-Unis, donc ça revient au final quand même assez cher. Mais des fois, bon, on réussit à les trouver sur des plateformes de jeux d'occasion, ce qui est le cas pour celui-ci. Le Star Power Tarot. Donc, auto-publié, il y a juste un petit guide avec des mots-clés. Et alors là, qui est très très original, donc super qualité de carte. Un joli dos, une tranche, ouais, un peu argentée, je sais pas trop. Voilà, bon là aussi très particulier, mais je voulais justement vous montrer des jeux qu'on voit pas tout le temps. Un côté punk, un côté, voilà, j'aime aussi hein, ce côté voilà décalé, très coloré, avec un peu de, comme des monstres, des... Celui-là, je l'adore. Et d'ailleurs, la créatrice ou les créatrices, mais je crois que c'est comme un espèce de collectif. Charlie Quintero et seedsadgirls.com quand on fait pour sûr, hein, deux autres que je connais, le Moon Power Tarot et le Mars Power Tarot. Et le Mars, il est... Enfin, celui-là, je pense que je vais me le prendre. Mais magnifique, magnifique, magnifique celui-ci. Bon. Si vous entendez la musique derrière, c'est une compilation de musique punk. Voilà. Et puis pour le dimanche, ben j'ai pris l'oracle DCK, donc de Jean-Patrick Desconninck, illustré par Olivier Noël. Donc un oracle français auto-édité que j'ai reçu la semaine dernière, que j'ai commandé suite au visionnage de la vidéo de Laurence. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément trop mon style de jeu habituellement, mais là il y a certaines cartes que j'adore. Alors, bon, celle-ci bien évidemment, hein. Celle-ci. Voilà, celle-ci. C'est aussi magnifique. Le champignon est magnifique. La petite souris. Voilà, celle-ci. Donc voilà. Pour terminer, donc très bonne, donc des cartes mat, très bonne qualité, assez épaisse. Voilà, c'est la première fois que j'ai, enfin c'est le premier jeu que j'ai de ces éditions et de ces auteurs. Donc voilà. Et ça, c'était le DCK, l'oracle DCK. Donc voilà, ben, j'espère que les jeux que je vous ai présentés vous auront plu, ou du moins
fait peut-être un peu réagir, même des fois dans le mauvais sens. Hein. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et merci de votre indulgence.